il s'est passé beaucoup de choses fin décembre, en ce début d'année. Le Ouais. départ évidemment de Fonseca, l'arrivée de Conceição, la victoire en Supercoupe d'Italie. Euh, Est-ce que Zlatan est encore aimé par les tifosi de l'AC Milan? Alors, toujours aimé en tant qu'ancien joueur, j'ai envie de te répondre que oui. En tant que dirigeant, c'est autre chose. Tu as rappelé exactement tous les événements qui sont passés. J'ai vu que tu as bien suivi justement la Serie A, Cyril. Fonseca parti, Conceição qui arrive, la Supercoupe, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais, euh, mais c'est vrai que Zlatan, en tout cas, la différence avec son passé de joueur, c'est qu'aujourd'hui, sa communication déjà, alors qu'il essaye de polisser, parce qu'on le sait bien, être dirigeant et joueur, Bien sûr. c'est deux métiers totalement différents. Et les punchlines de Zlatan, par exemple, aujourd'hui, elles ne passent plus. Je me souviens, au début de saison, il avait dit, moi, ici, je suis le boss, c'est moi qui décide de tout. Je Mhm. peux t'assurer que même au sein même du club, ça n'avait pas beaucoup plu. Parce que, voilà, évidemment qu'il y a des supérieurs hiérarchiques. On rappelle que Zlatan, c'est le conseiller spécial de Redbird Capital, le fonds américain propriétaire du club. Donc en fait, il est Donc l'image il apparaît du nulle part dans propriétaire. l'organigramme, on est d'accord, hein, on ne voit pas Dans le nom l'organigramme du Zlatan club, ouais, Ibrahimovic dans l'organigramme. Ok. officiellement, non. Mais par contre, avant les matchs, c'est lui qui parle. C'est lui qui va dans le vestiaire aussi faire certains discours. Il est assez régulièrement à Milanello. Donc, il a quand même paradoxalement une place importante au sein du club. Il a évidemment son mot à dire sur le mercato, mais il n'est pas dans l'organigramme. Il est vraiment conseiller spécial de Redburn. Et c'est d'ailleurs ce qui le dessert, Cyril, parce que Ouais. depuis la dernière fois qu'on s'est vu fin décembre, les départs et les multiples résultats pas très bons pour la Milan par la Supercoupe, on a une contestation très vive des supporters des Ultras de la Curva Sud envers Gianni Cardinale, qui est l'homme d'affaires propriétaire du fonds Red Dot Capital. À chaque match, il y a des chants très virulents. Et moi, qui suis souvent en tribune de presse à San Siro, je peux t'assurer que dès que Zlatan et le reste de la direction apparaissent à l'écran, il y a des sifflets instantanés. Donc, c'est pas que Zlatan. Mais on va dire que le personnage, ce qu'il représente et l'espoir qu'il incarnait quand il est revenu en tant que dirigeant en décembre 2023, et bah tout ça comme tout ce qu'il incarnait aujourd'hui, bah, ça marche plus parce que tout le monde dissocie l'ancien joueur qui a été gigantesque à Milan. On s'en souvient, il avait gagné le titre, il avait ramené le club jusqu'au Scudetto en 2022. Mais en tant que dirigeant, il y a beaucoup de mauvais choix, les résultats qui sont pas bons. Et voilà, comme je te le dis, une communication sur laquelle il travaille beaucoup. Ça, je le sais parce qu'au club, on m'a dit que voilà, être dirigeant, c'est forcément un autre métier. Et pour le coup, lui aussi apprend sur le terrain à savoir comment on communique envers les médias. Il parle d'ailleurs plus en avant et en après-match. Mais vu les résultats et vu l'ambiance qu'il y a au club, Zlatan, c'est quasiment la première personne ciblée par les tifosi D'accord. aujourd'hui. Est-ce que le fait de. On parle beaucoup d'héritage, voilà, quand on est l'AC Milan, il y a des grands joueurs qu'il faut savoir choyer. On se souvient qu'il y avait eu un espèce de petit psychodrame avec le départ de Maldini, qui était proche du vestiaire. Est-ce qu'il est aussi pointé du doigt pour avoir un peu fait le ménage dans les légendes du club, qui étaient proches du club et qui travaillaient pour le club, et de vouloir seulement incarner à lui seul ce nouveau virage? Est-ce qu'on lui reproche un petit peu ça? Alors, non, parce que quand Maldini est parti, Zlatan n'était pas encore là et c'est vraiment une décision de Gianni Cardinale et du coup, son supérieur hiérarchique. Ouais, ouais. Mais là où tu as raison, par contre, c'est que Zlatan, depuis qu'il est arrivé, il a pris des décisions fortes. Je pense notamment au départ de Ignacio Abad, un ancien joueur de la l'AC Milan, un ancien latéral qui est entraîneur de la Primavera, est coupable de ne pas faire jouer le fils de Zlatan. Là, je peux t'assurer que voilà, il a été D'accord. poussé gentiment vers la sortie, alors qu'il avait quand même globalement des bons résultats et qu'il était pressenti pour entraîner la nouvelle équipe Milan Futuro, d'ailleurs qui marche pas très bien. Mais finalement, il est parti du club parce que Zlatan, en coulisses, lui reprochait quand même plus ou moins de ne pas faire jouer son fils Maximilian. Donc, on peut dire aussi que Zlatan a emmené des hommes de confiance, comme notamment Kirovski, qui avait connu en MLS. Donc, en fait, il place quand même ses pions au sein du club. Ouais. Il a son mot à dire et il a les pleins pouvoirs donnés par Gianni Cardinale. Parce que Gianni Cardinale, il est aux États-Unis. Il est très rarement à Milan parce que aujourd'hui, s'il venait à Milan, il serait hué par Et tout le monde. Donc, persona non il se grata. présente plus beaucoup. Ouais. Ouais, exactement. Donc, il vient plus beaucoup à San Siro. Donc, Zlatan représente ça. Mais il a justement le pouvoir de décider, de placer ses hommes où il veut.
il n'est pas l'unique décisionnaire sur le sportif, parce qu'on rappelle, il y a Geoffrey Moncada, le Français qui est directeur sportif, il y a Giorgio Foodlan qui est administrateur délégué, mais c'est vrai que Zlatan, aussi pour ce qu'il incarne, pour le charisme, pour l'aura qu'il a, forcément, toutes ces déclarations sont attendues. Avant le match contre la Juve, c'est lui qui a parlé samedi. Et on voit bien qu'au niveau de sa com, vraiment, il progresse, il s'améliore. Il n'y a plus de punchline comme il avait en début de saison. Il n'y a plus de phrases à effet. Il essaie de rester assez dans les rangs, assez policé. Mais le fait est qu'au vu de tout ce qui règne autour du club, des résultats, l'AC Milan est huitième, Cyril. Ils ont été champions il y a 3 saisons. On parle vraiment d'un club qui enchaîne les mauvais choix et qui est en déliquescence. Et comme le propriétaire est très contesté, bah Zlatan, qui est cette image de propriétaire, l'est aussi. Et autre chose que je veux préciser, c'est que le festival de San Remo, Cyril, tu le sais, qui nous est très cher en Italie, qui commence début février, bah Zlatan va y participer normalement. Et tu vois, ça aussi, pour les supporters, ils ont un peu du mal à cerner, mais c'est un dirigeant de club. Il va aller à San Remo faire, on va dire, la co-présentation sur une soirée. On sait aussi qu'il est géri, on sait qu'il est homme d'affaires. Parfois, on sait qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur différents réseaux. Donc, en fait, Zlatan, il a beaucoup de casquettes. C'est pas le dirigeant classique, voilà, qui est au club et que tu vois pas trop ailleurs. Lui, Zlatan, c'est Zlatan. Et quand tu lui as demandé, mais qu'est-ce que vous faites au club? Parce qu'à un moment, on ne savait pas trop ce qu'il faisait. Il lui a répondu, eh ben moi, je fais le Zlatan. Voilà, je fais ce que je sais faire et ce que je sais faire le mieux, c'est être Zlatan.